Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Happy, on se retrouve pour le 5e match de cette 3e journée de la Poula. Alors, aujourd'hui, on n'aura pas la caméra étant donné qu'elle bug beaucoup en ce moment. Donc c'est très difficile pour moi d'avoir une bonne caméra depuis 4 ans. Bref, de base, j'avais déjà filmé ce match avec le GOAT Lillois. Le match s'était soldé par une victoire 3-1 de Shelbourne. Qui était d'ailleurs très mouvementé, qu'on avait bien apprécié. Mais le destin a fait que l'Atlético doit rejouer ce match, étant donné que bug d'enregistrement, je n'ai pas pu, ça ne l'a pas enregistré correctement. Et malheureusement, je dois tout refaire, enfin refaire 2 matchs. Et voici donc le premier match des 2 matchs que je dois refaire. Un match qui oppose l'Atlético de Madrid de Vortex au club irlandais de Shelbourne. Bref, donc c'est parti dans ce match, le coup d'envoi donné par l'Atlético. L'Atlético qui avait pris du coup le bouillon 3-1 face à Shelbourne, mais cette fois-ci je pense que ça va être totalement différent. Et attention sur l'autre avec Correa, Angel Correa. Et c'est très très bien défendu. Et bah c'est même... D'accord, très très grosse occasion pour l'Atlético de Madrid. Correa qui a eu très très bien récupéré le ballon, moi qui pensais que la défense avait fait le plus dur. Ils en ont chié juste après, heureusement qu'ils peuvent compter sur une bonne sortie de Kearns. Attention, parce que là, ça joue encore une fois très très bien. O'Brien, avec Boyd. Mais malheureusement, ça n'a pas trouvé preneur. Et comme je disais, ils ont pris le bouillon. Et O'Brien avait mis un doublé. Boyd avait mis son petit but aussi. Et il n'avait pas eu le temps de douter face à l'Atlético. Et on se demandait même comment l'Atlético pouvait proposer quelque chose d'aussi faible. Mais le destin a fait que. Et Vortex, je pense que tu auras peut-être de la chance dans ce match. Parce que perdre 3-1 face à Shelbourne, voilà quoi. Puis au final, potentiellement s'en sortir. Parce que là, si tu venais à gagner, eh ben, tu t'en sors magnifiquement bien. Ce serait miraculeux. Attention là, Griezmann avec Marco Llorente sur le côté droit. Marco Llorente contre Correa. Quel arrêt de Kearns! Quelle belle action, mais surtout quel arrêt! Quel réflexe du portier irlandais pour empêcher l'Atlético de mener au score. Et Barrett qui la dégage. Mais ça revient très très bien sur Coute malgré tout. Bon, Brian toujours avec Coute. Là ça peut peut-être partir. Boyd qui a voulu faire un je sais pas quoi mais ça n'a pas trouvé preneur. Attention O'Brien avec Boyd. Toujours. Boyd avec O'Brien, il est hors jeu et il signale en position de hors jeu malgré tout. Ça aurait pu être l'ouverture du score pour Shelbourne. Mais O'Brien est donc en position illicite. Servi un petit peu tard par Boyd. Ça aurait pu être magnifique. Mais l'Atlético s'en sort très très bien. Marcos Llorente. Ok, Chuloche. Boyd. Oh, attention parce que là, ça peut faire quelque chose. Luné. Avec Boyd. Boyd avec O'Brien, mais c'est très très bien défendu. Enfin, très très bien, c'est... Voilà, mais... Ça a été quand même bien défendu par le Normand et je pense Jiménez. Et le résultat, c'est Atletico qui a le ballon, qui repart vers l'avant. Coquet. Coquet qui avait fait sa petite passe décisive pour Marcos Llorente. On pensait que l'Atlético allait revenir avec ce but, mais ça n'a pas été le cas. Griezmann, Sorlotte. Griezmann. C'est très bien défendu. Il ne s'est pas laissé avoir le petit Coyle par le grand Antoine Griezmann. Loné. C'était vers Tuloche, mais Marco Llorente a très très bien intercepté ce ballon. Attention parce que là, il part un petit peu sur son côté droit. Il va fixer Wilson. Il passe. Coquet. Griezmann, attention avec son pied gauche. Attention à son pied gauche, Griezmann. Et c'est bonne. Qui est sur la trajectoire, qui contre ce ballon.
Mais ça revient très très vite dans le pied des Cochoneros. Sorlotte, Angel Correa, la frappe, la barre qui vient sauver le portier de Shelbourne. Mais quelle action, quelle frappe. Juste ici, de Angel Correa, l'Argentin. Ça pouvait finir en but. Mais la barre, on a décidé autrement. Attention parce que là, Boyd avec Tuloche. Tuloche face à Witsel, il a failli passer. Et là, c'est Marco Llorente qui perd le ballon. Looney avec Boyd. Boyd, attention avec O'Brien. Et ça n'a pas trouvé preneur. Hein. Ils étaient à deux doigts. Encore une fois, ils rentrent pas mal de fois dans la surface. Mais pour le moment, c'est sans être trop dangereux. Samuel Lino, attention, c'est pour André Correa sur le côté gauche. Le centre et c'est Kearns directement dans ses gants. Et attention, l'erreur de Kearns. Correa qui en profite à la 42e minute. Mais quelle erreur du portier qui vient tout de suite donner une passe décisive à Correa. La relance mais désastreuse. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Correa qui était là en renard des surfaces, hein, qui n'avait plus qu'à tirer dans le but vide. Mais quelle erreur, un but gaguesque dans cette Super League. Ça fait 1-0 pour l'Atlético à la 42e minute. Et comme je l'avais dit, hein, Vortex, je pense que tu peux très très bien t'en sortir là parce que toi qui avais perdu tout normalement 3, hein, j'avais vraiment enregistré, et il y avait bien l'enregistrement, sauf que je voyais très bien que ça avait totalement bugué, et au final tu t'en sors très bien pour le moment. Et franchement là ça repart avec Marco Llorente, et c'est très très bien défendu par Bonne. Marco Llorente aussi qui a fait le mauvais choix. Ce sera donc un corner. C'est Griezmann qui va s'en occuper. Le centre, et Wilson qui est là pour dégager un petit peu. Et attention parce que là ça peut peut-être partir, mais je pense que l'arbitre siffle la fin de cette première période. Il siffle la mi-temps sur le score de 1 but à 0 sur ce but gaguesque total de l'Atlético. Et c'est donc parti pour la seconde période. Où j'ai vu que de toute façon l'Atlético dominait largement. Hein, alors que c'est vraiment totalement différent du match qu'on avait commenté avec le GOAT. Et franchement, je pense qu'il va être déçu. Je lui ai envoyé un message. Mais il va être déçu quand il va le voir. Hein. Ça, j'en suis certain. Correa, attention. Correa, André Correa, toujours. Et c'est Barrett qui était là pour intercepter ce ballon. Boyd qui a failli passer, hein, Gallagher qui était juste derrière. Et l'Atlético qui va procéder à des changements. Potentiellement Thomas Lemar qui va rentrer à la place de Samuel Lino. Comme à son habitude, attention Marco Llorente. Marco Llorente avec Coquet. Et Correa qui a récupéré le ballon. Correa toujours. Correa qui a voulu la mettre juste derrière à Gallagher. Mais il a très mal fait cette petite passe. Une chose qui était face à Coquet, Marco Llorente qui a perdu le ballon. Sorlotte. Attention parce que là on peut peut-être avoir une seconde période animée. Coute, il fallait envoyer Boyd. Coute qui y va toujours. Et c'était pour Tuloche. Mais Witsel a très très bien défendu ce ballon. Marco Llorente là qui est tout seul sur le côté droit. Il y va. Il fonce dessus. Il rentre dans la surface. Attention. Bonne. Avec Kearns. Kearns qui la dégage. Qui prend pas de risque cette fois-ci. Et le Normand qui est sur ce ballon. Lino. Gallagher avec Griezmann. Attention. Griezmann, c'est pour Marco Llorente. La passe. La frappe de Marco Llorente. Quelle action magnifique. Cette fois-ci, ce n'est pas Coquet qui fait une passe sublime vers Llorente. C'est Antoine Griezmann, le Français, qui vient permettre à donner ce ballon à l'Espagnol, qui envoie une mine croisée dans le filet, au fond des filets. Et là, on revoit la passe millimétrée dans le bon tempo. Et ça fait donc 2-0 pour l'Atlético dans ce match, après 60 minutes de jeu. L'Atlético qui va donc prendre comme une belle opération, hein, là, qui va donc monter à 7 points si je me trompe. Et attention, cela, Sorlotte qui obtient une faute.
Et Gallagher qui revient en position de hors-jeu. L'arbitre assistant l'a très très bien vu. Faut que Shelbourne se réveille, eux qui peuvent vraiment faire quelque chose dans cette Super League. Qui peuvent gêner les plus grosses écuries. Et donc donner de belles surprises. Sachant qu'ils étaient quand même montés 5e avec leur victoire. Je suis vraiment déçu. Attention Correa qui en a à la surface. Correa toujours. Correa, la frappe. Mais quelle action soliste de André Correa. Le doublé pour l'Argentin. Quelle action il a fait la moule sans préliminaire. Comme dirait Omar Da Fonseca. Il a défoncé cette défense irlandaise. Ça fait donc 3-0 pour l'Atlético. Là, on revoit la surface. Hop, il se défait. Et puis tout simplement, de l'extérieur du pied, il vient bien placer ce ballon pour permettre à l'Atlético de prendre 3 buts d'avance après 68 minutes de jeu. Attention, sur l'autre. André Correa qui perd ce ballon. Coûte que coûte. Et il perd le ballon, encore une fois. Et encore quelques changements. Cette fois-ci, c'est Luné qui sort et Caffrey qui rentre du côté de Shelbourne. Et donc, Thomas Lehmann n'est pas rentré. Et je sais pas qui est rentré, j'ai pas fait gaffe. Mais attention parce que là, Shelbourne a pris le bouillon. Qu'ils avaient créé la surprise, au final, ne la créaient plus. Et là, s'écoute sur le côté droit, il centre. C'était vers Boyd, mais c'est pas trouvé preneur. Attention, parce que là, il y a peut-être un coup à jouer pour le 4-0. Griezmann qui envoie sur l'autre en profondeur. Sur l'autre, c'était pour Correa. Gadon qui était très bien dessus. Qui a empêché l'Argentin de récupérer un ballon et potentiellement d'aller mettre un triplé. Et attention, parce que là, Tuloche, il est passé. Tuloche toujours. Il revient derrière un petit peu avec Caffrey. Caffrey, c'est pour Coyle. Coyle qui va peut-être envoyer O'Brien. Vers O'Brien. La frappe, ça a été contré. Tuloche. Et c'est juste à côté. O'Brien qui a peut-être fait le mauvais choix en voulant contrôler ce ballon. Et qui donc permet à l'Atlético de se dégager, d'avoir un 6 mètres. Pendant que Lemar rentre à la place de Lino. Et Wood à la place de Coyle. Le dégageant loin de Comis, mais c'est Wood qui était dessus. O'Brien avec Boyd. Boyd toujours, et c'est le Normand qui était là pour défendre. Et là, c'est Griezmann qui a toujours le ballon. Qui envoie Correa, André Correa. Avec Thomas Lemar. La roulette, c'est vers Correa, attention. Mais quelle action, encore une fois. 4-0. On a le deuxième 4-0 dans cette troisième journée. Le triplé d'André Correa sur cette magnifique passe de Thomas Lemar. La roulette. Et puis la passe en profondeur dans le bon tempo. Juste comme ça. Puis Correa qui n'avait plus qu'à finir. Ça fait donc 4-0 dans ce match pour l'Atlético. Mais quel but encore une fois. Quel but. Hop, on voit la petite roulette, la passe. Et puis la frappe limpide, puissante de l'Argentin. 4-0 pour l'Atlético après 83 minutes de jeu. Et Coquet qui défend très très bien là-dessus. Griezmann. C'est Gallagher là qui a récupéré le ballon. Thomas Lemar. C'est vers André Correa. Attention, parce que là, il y aurait pu avoir un 5-0. Je pense que le but de Gaguez qui est présent en première période les fait sortir du match, Shelbourne. Le prendre comme ça à la 42e minute, c'est vraiment pas plaisant. Attention, Gallagher. Correa, Sorlotte, attention. Oui, c'est qu'Afrique a très bien défendu. Tuloche, attention, parce que là, est-ce que l'Atlético va garder son clean sheet? Boyd avec Wood. Toujours Wood dans l'axe. Wood, il a réussi à garder le ballon. Et Gallagher qui défend très bien. Est-ce que ce sera la dernière occasion? De fortes chances là. Griezmann. Attention, c'est pour André Correa. Toujours Correa, toujours. Et c'était très bien défendu. Et l'arbitre siffle la fin de ce match. Ce score net et sans bavure de 4-0 pour l'Atlético avec un triplé d'André Correa
6 tirs, 3 buts. Il a été à peu près réaliste quand même. Et résultat, l'Atlético qui reprend les devants dans cette poule-là. Bref, j'espère que ce match vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour le prochain match qui sera un match qui oppose le premier contre le deuxième. Braga contre le club de Bruges. C'était Happy. Ciao, ciao.